Tout d'abord, Khaled Drareni, je vous le disais, il se trouve à Alger. Khaled, les rues d'Alger sont-elles tout d'abord plus calmes ce soir? Elles sont un peu plus calmes qu'elles ne l'étaient à 18 h, puisqu'il y a eu quelques échauffourées entre les policiers qui ont usé de force et les manifestants qui étaient pacifiques. Ça s'est calmé il y a quelques instants, même si les rues du centre-ville sont toujours occupées par des milliers de manifestants qui dénoncent évidemment l'élection présidentielle de ce jeudi, qui réclame le départ du système et qui compte revenir en force demain pour le vendredi 13. On nous a parlé aussi de troubles en Kabylie. Il y a eu des troubles en Kabylie à partir du moment où cette région n'a pas voté, puisque le scrutin n'a quasiment pas été organisé, ni dans la wilaya de Tizi Ouzou, ni dans la wilaya de Béjaïa. Cela n'a pas empêché le pouvoir d'attribuer le score d'environ 1% à ce des wilayas, qui est un score imaginaire. C'est le même taux de participation aussi imaginaire qui a été donné aux environs de 20% à 15 h, car on est vraiment, vraiment loin de la réalité. Khaled, quelle a été la réalité de l'affluence? La commission électorale parle d'une participation de 33,06% à 17 h. Est-ce que c'est crédible? La commission électorale ment, et son président aussi, parce que le chiffre qui a été évoqué, c'est quasiment le chiffre habituel dans les élections précédentes, avec une fraude évidemment, alors que cette élection, sa particularité, c'est que c'est sans doute la plus boycottée depuis l'indépendance de l'Algérie. Moi, j'ai fait le tour de quelques bureaux de vote en Algérie, au centre-ville, pardon, où il n'y avait pas plus de 15, 19, 20 votants pour des bureaux de vote qui comptent près de 1000 à 1500 électeurs. C'est pour vous donner une idée de l'abstention record, que ce soit à Alger, mais aussi dans les grandes métropoles. Sait-on s'il y a eu des pressions sur les électeurs, de la part des partis notamment? Non, pas de pression sur des électeurs, mais beaucoup d'électeurs, des employés du secteur public, des membres des forces de sécurité sont partis voter avec des tenues différentes, surtout devant les caméras de la télévision publique et des chaînes privées, pour donner l'image donc des Algériens qui sont allés voter en masse. La télévision publique a même parfois mis la même image en mettant des noms de villes différentes. C'est pour vous dire que même dans le mensonge, ils ne savent pas très bien faire. Je vous remercie beaucoup, Khaled Drareni, pour ce point depuis